Sofiane Saïdi, Belek, Belek, il y a aussi des mots qui voyagent et que l'on retrouve d'ailleurs dans le monde francophone. Attention, fais gaffe, pourrait-on dire. Pourquoi ce cri de ralliement d'ailleurs, tiens? Ouais, parce que Belek Belek, bon, clairement là en ce moment dans le Hirak, il y a pas, on n'entend pas ce slogan. Ouais. Slogan, pas c'est du le tout. mouvement de contestation en Ça, c'est Algérie. Belek quand on était gamin. Par exemple, quand on voyait la police passer, on disait Belek Belek. Ouais. Même en France, hein, France, on m'a dit dans certaines régions, ils disent Belek. Pour dire, tiens, il y a ton papa qui passe, il y a... Mais Belek aussi, c'est une façon aussi de veiller sur l'autre. Belek, fais attention à toi. C'est littéraire ça, Belek? Tout à fait. En Fusha, khudh balak. Khudh balak, exactement. Et donc le dialecte n'est pas si étranger à l'arabe littéral. Oui, oui, il y a des connexions. Il y a beaucoup de passerelles entre les deux. Bien sûr. Il y a des mots berbères, il y a des mots... Mais effectivement. Il y a beaucoup de... Et du coup, Belek, c'est vraiment... Moi, j'avais envie de faire ça, d'appeler ça comme ça, sans aller vraiment dans le, il y avait une spontanéité, ça. Oui, voilà. Alors Cheb Abdou, Cheikha Hadjla ou encore Tip Top Abès, voilà, Tip Top Abès, voilà les artistes que vous avez réunis. On va d'abord écouter l'une d'entre elles, Cheikha Hadjla, et on se retrouve juste après. Sofiane Saïdi, pourquoi avez-vous choisi cet artiste? Parce que Hadjla, bon, récemment aussi, elle a fait un titre avec Acid Arabe. Et moi, je collabore aussi avec eux. Bon, je l'aime beaucoup. Et puis, elle a fait un pas comme ça en allant vers un groupe qui est électro, un peu à la mode et tout en France. Alors que c'est une légende du rail, cette dame-là. Ça fait des années qu'elle chante, je pense, plus de 30 ans. Elle, pour moi, c'était un peu une façon d'ouvrir le bal, le 7 mars. C'est une façon d'ouvrir le bal avec des femmes. C'est les Meddahat, donc c'est des femmes qui chantaient pour des femmes d'une façon un peu intime. Et c'était aussi le moyen d'évoquer un peu leurs problèmes, un peu entre femmes. Et moi, j'ai mes souvenirs d'enfant quand j'allais avec ma mère dans les mariages et tout. J'apprenais beaucoup de choses. Je sortais de là, j'avais l'impression d'avoir compris la vie. 7 mars, donc à Pantin, près de Paris, c'était aussi avec Arabo Folie. Tipo Belabès, et notamment son titre Alanti Daïra Haka, c'est un artiste particulier à vos yeux? Tipo Belabès, pour moi, c'est la nouvelle génération. Vraiment, on a un sacré. Mais qu'est-ce que vous appelez la nouvelle génération aujourd'hui? Qu'est-ce qui la caractérise, cette nouvelle génération? Ils se débrouillent en fait. Ils ont une intelligence. Déjà, moi, je suis très fier vraiment de cette jeunesse qui a pris les choses en main, son destin en main. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas facile pour eux parce qu'ils sont dans un monde quand même qui est un peu rude, enfin à mon sens. Et là, Tipo Belabès, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que il a décidé un jour de faire du YouTube, de faire sa production musicale via YouTube, inviter des artistes chez lui, faire comme une industrie, mais assez rapide. Il fait le morceau, il enregistre efficace et il attend personne. Et moi, j'aime bien ce côté artisanal, ce côté on se débrouille, on n'attend personne. Voilà, c'est pour ça que je l'aime. Et puis c'est une grande star en Algérie. C'est une star de l'underground, mais c'est une grande star. Autre star, Cheb Abdou, parfois surnommé le Boy George d'Oran. Alors, il a dû, y compris, répondre parfois à des confrères français en disant je ne suis pas homosexuel ou autre. Mais c'est vrai qu'il apparaît plutôt parfois efféminé. En fait, c'est quand même, au fond, sortir aussi du carcan, du quand dira-t-on. Il assume parfois cette... Totalement. En fait, il y a une chose où je me suis rendu compte avec le temps, quand on monte sur scène, enfin moi personnellement, quand je monte sur une scène et je commence à chanter, c'est le seul endroit au monde où je me sens ni homme ni femme. Je suis un peu les deux à la fois. Artiste. Oui, voilà, vraiment et ça fait du bien, quoi, de ressentir ces choses-là, en fait, ça fait du bien. Et Abdou, lui, c'est plutôt...
pendant la décennie noire, par exemple, il continuait à chanter ces textes-là. Donc, amour, homo, tout ça. Et pendant cette décennie noire, quoi, et ce rail-là fonctionnait très bien, il fonctionne toujours. Au moment où Chab Hasni a été assassiné, d'ailleurs. Voilà, à la même période. Ouais. Et Abdou, il a été très courageux parce qu'il continue à faire des galas et tout. Pour moi, c'est. Voilà, le fait de les réunir, lui, Tipo, la nouvelle génération, Hajla qui est Meddahat. Enfin, pour moi, je réalise un peu un rêve et j'ai la chance avec Banlieue Bleue, ils me suivent, ils me font confiance.